La deuxième clé pour sortir du désert, du pas assez, de la pauvreté, de la galère, c'est la clé du contentement. Dieu nous dit que c'est une grande source de gain. Ça veut dire que si tu appliques ce secret-là, tu ne vas pas gagner un tout petit peu, tu vas gagner beaucoup. Et Dieu ne va pas te donner seulement une victoire, il va te donner une source de victoire. C'est-à-dire, tu vas toujours trouver le moyen d'avoir les ressources de gagner. Car si vous lisez le passage, il fait ressortir les finances, mais c'est tous les domaines où tu as besoin de gagner. Le moteur du gain est composé dans ce texte-là de deux éléments. La piété avec le contentement. C'est-à-dire, la piété seule, ce n'est pas la source de gain. Il faut qu'il y ait avec le contentement. Donc, le contentement seul aussi n'est pas suffisant. Il faut que les deux éléments soient combinés. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il existe des piétés sans le contentement. Je connais beaucoup de gens très pieux, mais qui ne sont jamais contents. Ceux-là, malgré leurs heures de prière, vont rester dans la galère et peuvent, malgré qu'ils soient chrétiens, avoir de sérieuses dettes. Tu dois résoudre cette affaire. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce que c'est que la piété? La piété, c'est beaucoup prier. Quelqu'un qui est pieux, c'est quelqu'un qui fait l'aumône, qui donne aux pauvres. Dieu aime la piété. C'est par la piété qu'on jeûne et qu'on prie. C'est par l'arme de la piété qu'on chasse l'esprit de la pauvreté. La Bible dit qu'il y a des types de démons qui partent que par le jeûne et par la prière. Ça, l'Église l'a compris. Mais la piété n'est pas suffisante. Les prieurs mécontents ne s'enrichissent jamais. Je sais que plusieurs ont des difficultés à le saisir, mais la vérité c'est ça. Dieu est Dieu. Ce qu'il dit, il a dit. Il dit, pour gagner beaucoup, il faut la piété avec le contentement. Pour toi, il ne va pas faire une exception. Est-ce qu'on est ensemble? Donne-moi le contentement. Le contentement, c'est l'état d'une personne qui est dans la joie pour très peu. Elle n'a pas besoin qu'il y ait beaucoup. Un tout petit changement. Waouh, alléluia. Amen. Le contentement, c'est quelqu'un qui prie pour un malade. Et dès l'instant qu'il y a un petit mieux, amen, il est déjà content. Le mécontentement, c'est celui qui prie pour le malade. Il applique la piété, mais en priant, si le gars avait mal dans tout le corps, que sa tête commence à aller mieux. Le mécontent, il n'est pas content de la tête qui va mieux, il est mécontent pour tout le reste du corps qui ne va pas bien. Est-ce que vous me suivez? Quand vous faites comme ça, vous tuez en même temps votre don de guérison. Tout ce que Dieu vous donne ne peut pas marcher. Alléluia. Mais quand je parle, ton visage doit être en train de sourire. Parce qu'il y a des gens, pendant que je parle, ils sont mécontents de ce que depuis là, ils n'ont pas eu le contentement. Donc, ils sont mécontents d'être mécontents. Donc, sois content d'entendre la parole de Dieu qui va t'aider à changer. Donc, normalement, pour commencer avec le mécontentement, tu dois être là. Même si la parole te touche, tu dois être souriant. Alléluia. Alléluia. Ceux qui appliquent la vertu du contentement sont des personnes qui valorisent ce qui est petit. Voilà une femme, la femme d'un prophète qui est décédé. Et regarde ce qu'elle dit au prophète. Mon mari, qui est un prophète, est décédé. Et tu sais qu'il craignait Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui avait l'onction. Quand tu es un prophète, ça veut dire Dieu lui parle. Ça veut dire Dieu le visite. Mais ce grand prophète était dans la galère, au point où sa dette valait 2 enfants, pas 1, mais 2. C'est pourquoi je vous ai dit, ne croyez pas que la consécration, l'onction va vous exempter de la galère. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, cette femme-là vient voir le prophète Élisée. Élisée est quelqu'un qui avait de grandes relations. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait pu l'introduire, qui aurait pu dire, ma fille, vraiment, va voir un tel, va voir un tel. Écoutez mes amis, ce n'est pas la solution de Dieu. Sortez de cette mentalité d'Égypte qui est de chercher à voir vos relations pour vous sortir de la galère. Ça ne vous aidera pas. Écoute, Dieu ne va pas utiliser un tel qui connaît un tel pour te faire sortir de l'esprit de la pauvreté. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec des hommes. Donc, il faut que tu arrêtes quand tu veux que Dieu résolve un problème de dette, de crédit chronique, d'insatisfaction. Il faut suivre la méthode de Dieu, s'il te plaît. Les autres moyens, ça sera des sorties sporadiques pour 1 mois. Tu vas trouver du travail, ça va te dépanner et puis après tu vas le perdre à nouveau et tu vas revenir au point de départ. Et tu auras l'impression que ta vie n'avance pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que l'homme de Dieu a utilisé. Il va dire, madame, qu'est-ce que tu as à la maison? À chaque fois que Jésus va faire un miracle de prospérité, il s'assure que ce que tu as soit d'abord recensé. C'est très important. Le miracle ne va pas venir de ce qui est dans la main d'autrui. Le miracle va commencer par des choses que tu possèdes déjà. Parce que je t'ai dit la dernière fois que le bras de Dieu, quand il se met en action, n'a rien pour te plaire. Le bras de Dieu est celui même qu'on méprise. Ésaïe chapitre 53. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il est méconnaissable. Il est comme une faible plante. Il n'a rien pour nous plaire. Cependant, il porte nos souffrances. Dieu a déjà posé une action pour que ta vie de souffrance cesse. Oui, mais jusqu'à présent, tu n'as pas vu ce qu'il a fait. Est-ce qu'on est ensemble? Et le prophète dit à la dame, va voir ce que tu as. Et la femme, elle a été sage. Elle a failli tout perdre. Heureusement qu'elle n'a pas mis un point à sa première phrase. Si elle avait mis point à n'a rien du tout à la maison, c'était fini. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Le besoin de la femme n'était pas de vase d'huile. Elle avait besoin d'argent. Mais elle a reconnu qu'il y a au moins un vase d'huile.
Quand tu vis une situation qui est très complexe et que tu viens voir Dieu, Seigneur, sors-moi de là, il a toujours cette phrase. Qu'as-tu? Il y a une réponse qu'il ne faut jamais lui donner. Je n'ai rien. Frère, quand vous avez un loyer de 200 000 francs à payer, quand vous priez, il te pose toujours une question. Qu'est-ce que tu as? S'il te reste 2500 dans ta poche, dis j'ai 2500. Ne dis pas, papa, quand on dit la galère, c'est moi-même. Je n'ai rien même. Or, il te reste 150 francs. Tu dois trouver 200 000 francs, tu as 150. Ne dis pas rien. 150, ce n'est pas rien. 5 francs, ce n'est pas rien. Il faut enlever le mot de ta bouche. Il faut dire rien. Va-t'en au nom de Jésus. Quand vous êtes dans le domaine affectif, comment ça va dans mon foyer? Papa, ça ne va pas. Même, il n'y a pas un petit truc qui va. Je dis, pasteur, ça ne va pas du tout. Il n'y a rien de bon dans ma maison. Tu peux pas dire, il n'y a rien de bon dans ma maison, mais mon mari paye le loyer. C'est que c'est beaucoup pour Dieu. Payer le loyer là, c'est vrai, il te parle mal. C'est vrai, il t'insulte. C'est vrai, il ne s'est pas souvenu de ton anniversaire. C'est vrai. Mais payer un loyer là, ce n'est pas rien aussi. Dieu n'aime pas le mot rien. Alléluia. Pour pouvoir appliquer le contentement, il faut dire qu'il y a quelque chose. Parce qu'il y a toujours au moins quelque chose. La dame, elle a besoin d'argent, elle n'a pas besoin d'huile. On ne t'a pas demandé, est-ce que tu as l'argent? On dit, qu'est-ce que tu as? Est-ce qu'on est ensemble? D'abord, il faut savoir que quand Dieu bénit, Dieu n'additionne pas. Il dit, je multiplierai. Dieu est un multiplicateur. C'est pourquoi il a un problème avec le mot rien. Le mot rien signifie zéro. Attends, 1 milliard fois zéro, ça va combien? Le pasteur vient prophétise. Je vois cette semaine, tu reçois des gloires. Dieu va t'ouvrir une porte. C'est comme si Dieu t'envoyait 10 millions de faveurs. Et puis toi, tu es là, je n'ai rien. Dieu vient, ça se multiplie par zéro. Tout ce qu'il envoie là, ça fait zéro. Amen. Comme Dieu multiplie, même 5 francs, ça fait un effet. Oui, sérieux. Tant que tu dis que tu n'as rien, tu n'auras rien. Que dit la parole de Dieu? On donnera à celui qui a. Alléluia. Dieu dit, si tu n'as rien, là, moi Dieu, je te donne rien. Il y en a qui vont dire, mais Dieu, tu sais que je suis pauvre et puis tu ne me fais pas. Mais c'est pour ça. Il dit, on donnera. C'est pas parce que c'est Sanogo qui a inventé le passage. Alléluia. Tu dis que tu n'as pas, mais en fait tu as. Mais quand tu as demandé, je n'ai rien. Oh, tu as 5 000 francs. C'est ce qu'il ne fallait pas faire. Mais même tes 5 000 francs. Il y a un petit truc qui va arriver. Les 5 000 francs vont partir. Et on va ôter ce que tu as. Non, sérieux. La vie même va venir prendre l'argent dans ta main. Ou tu vas être là, tu vas être à la gare, tu vas faire comme ça. L'argent va tomber. Tu vas te retrouver sérieusement avec rien même. La pauvreté se manifeste dans la vie de ceux qui passent leur temps à jouer aux gens qui n'ont rien. Écoutez, tu vois quelqu'un qui veut te demander de l'argent en haillons. Ses habits sont troués sales. Quand tu le vois habillé, tu sais qu'il est dans un grand besoin. Honnêtement, tu vas lui donner combien? Le plus souvent, tu vas lui donner 100 francs. Maintenant, tu vois quelqu'un qui arrive comme moi, là, bien habillé. Il vient, frère, tu peux me dépanner? Tu lui donnes combien? Minimum 5 000, sinon 10 000. Celui qui est bien habillé là, tu sais qu'il a plus que celui qui est pauvre. Mais pourquoi tu donnes plus à celui qui a? Parce que c'est la nature, c'est la vérité. Plus tu te comportes, tu respectes même ce que Dieu a fait. Tu respectes que toi tu as 2 jambes, tu marches avec de l'assurance. C'est-à-dire que quand tu es content de ce que tu as, plus tu vas voir que tes ressources vont commencer à s'augmenter. Est-ce qu'on est ensemble? Valorise ce que Dieu a donné dans ta maison. Tu veux qu'il y ait plus de joie dans ton foyer. Qu'est-ce que tu as? J'ai un mari qui rentre toujours. J'ai un mari qui est fidèle. C'est tout ce que tu as. Reconnais ça. Dis voilà ce que j'ai. Mais si ton mari est fidèle, mais même si un homme est fidèle, c'est que cette fidélité-là, on mange seulement. Il ne se souvient jamais de mon anniversaire. Il ne fait jamais ceci. Oh Dieu, oh Dieu. Même ton mari, on va le prendre. Tu vas perdre ton mariage. Oui, ça veut dire, même si la personne reste dans la maison, elle te quitte. Son cœur n'est plus avec toi. C'est ce que Jésus dit. Si tu ne sais pas dire ce que tu as, tu vas perdre ce que tu as. Un moment, tu vas te rendre compte. Tu vas dire, ouais, mon chéri. Tu vas dire, je ne comprends pas, j'étais marié, non? On dit, quand moi je te parle de ton foyer, tous les jours tu me rabâches, je n'ai rien. C'est quel mariage ça? Ça, ce n'est pas un mariage. Ça, ce n'est pas un mariage. Ok, comme tu n'as rien, on va t'ôter ce que tu avais. Et maintenant, tu viens prier. Parce que prie, mon mari n'a qu'à revenir. Je dis, mais il n'a pas dit comment? Tu n'as pas dit qu'il était le diable. Tu n'as pas dit qu'il ne valait rien. Tu n'as pas dit que tu n'avais rien de bon. Non, mais quand même, au moins, c'est mieux d'être marié. Au moins, non, moi, tu sais que quand un homme est dans la maison, c'est quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, le contentement, valorise ce que tu t'as donné. Ça peut ne pas être suffisant, mais au moins, ça y est là. C'est le déclenchement de la prospérité divine. Et un dernier truc, quand tu pries, là, suis-moi bien, quand tu demandes à Dieu quelque chose de plus, il ne faut pas lui dire ce qui te manque. Il y a une différence. J'ai besoin de 150 000 francs. J'ai 5 000 francs. Donc quand tu pries Dieu, tu dis, oh Dieu, je te remercie pour les 5 000 francs que j'ai. J'ai besoin de 150 000. Ok? Il faut lui dire merci déjà. Amen. Mais il ne faut pas dire quand tu pries, oh Dieu, il me manque 145 000 pour payer mon loyer. Il ne faut pas dire il me manque. Ça va te créer d'autres problèmes. Présente à Dieu ce que tu as, non pas ce qui te manque. Ce qui manque, c'est aussi un aspect de satisfaction. En mathématiques, ça fait moins. Tu vas dire, il me manque 145 000, ça veut dire c'est moins 145 000. Donc tu dis à Dieu, quel est ton besoin? Moins 145 000. Moins. Alors, comme lui il multiplie, tu avais 150 000, il me dit, tu m'affiches, je t'envoie 1 500 000. Alors toi, tu as présenté à Dieu, moins 145 000. Quand il envoie les 1 500 000, ça fait moins 145 000 multiplié par 1 500 000. Ça veut dire que ton compte va passer au rouge grave. Et dans la réalité, ça se manifeste comment? Les gens qui présentent toujours à Dieu ce qui manque. Ce qui manque, c'est ce qui ne va pas. C'est ce que les gens n'ont pas encore eu.
Je bénis ton nom. Je suis marié, mais mon mari n'a pas encore ça. Donc tu présentes ce qui manque à ton couple pour qu'il soit en joie. Au lieu de présenter ce que tu as pour qu'il te donne la joie. Alors dans la vie pratique, c'est comment? Dans la période, tu vas envoyer une dette. On va te donner l'argent. Mais tout ce que tu vas faire va tomber à l'eau, tu vas te retrouver endetté. Et les gens qui présentent toujours ce qui manque, ils sont sur le découvert en banque, ils commencent des projets, ils finissent endettés. Et en fait, c'est la façon dont tu présentes ton sujet. Tu ne dis pas que tu n'as rien, mais tu présentes ce qui te manque. Il ne faut pas présenter ce qui te manque, il ne faut pas dire que tu n'as rien. Il faut présenter ce que tu as. Il faut dire j'ai 3000, j'ai 4000. Il ne faut pas dire il me manque tant. Parce que tu ne sais même pas ce qu'il va prendre pour compléter. Qui t'a dit il va te donner 145 000 pour compléter à 150 000? Il va faire ce qu'il veut. Toi, il faut lui dire ce que tu as. Ce qu'il doit compléter, ça dépend de lui. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce soit avec toi. Que sa faveur soit dans ta vie. Tout ce qui est dans ta maison valorise. Valorise son travail. Valorise les gens qui sont autour de toi. Valorise l'homme qui est à côté de toi. Valorise la femme. C'est une chose que d'autres n'ont pas. Valorise les membres que tu as. Valorise ça. Quand tu prends la rue et tu marches et tu vois des gens qui n'ont même pas ce que tu as, même si c'est petit, il faut valoriser ce que tu as. Il faut considérer que c'est quelque chose. Il ne faut pas dire que c'est insuffisant. Il faut valoriser la chose. Tu vas prier. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Aujourd'hui, tu dois être content. Il ne faut pas être triste de ce que tu n'as pas appliqué la parole. Sois content de ce que Dieu te parle parce qu'il t'aime. Sois content de ce que Dieu te révèle parce qu'il te fait aller à un autre niveau.